copains, et nous voici dans une nouvelle vidéo sur mon PVT en Australie. C'est parti! La dernière où je vais vous parler de PVT, sauf si vous avez plein de questions et peut-être que je pourrais faire une vidéo FAQ, vous poser toutes vos questions sur le PVT. Mais en attendant, je voulais vous faire un petit bilan sur comment moi j'ai vécu le PVT, parce que pas tout le monde a fait comme moi et j'ai fait un petit peu différemment on va dire du profil ou de l'aventure standard quand on fait un PVT, notamment en Australie. Premièrement, moi donc j'ai décidé de faire un PVT d'1 an dans la ville de Melbourne. Alors j'ai décidé avec mon compagnon, on a décidé de rester une année entière au même endroit. Pourquoi? Quel était l'objectif de notre PVT? Parce que chaque personne décide de partir en PVT pour des raisons très différentes. Changement de vie, envie d'une nouvelle routine, améliorer son anglais, vivre une vie d'expat. Le PVT, vous pouvez y venir pour des tas de raisons. Moi, mon travail ne me plaisait plus, ma vie à Paris ne me plaisait plus et avec mon copain, on avait besoin de changement, donc je lui ai proposé de faire un PVT en Australie. Donc on avait tous les deux 29 ans, donc c'était en fait le dernier moment pour nous pour pouvoir faire le PVT en Australie, puisque j'étais jusqu'à 30 ans. Cette année, pardon, en 2019, c'est passé à 35 ans, donc maintenant vous avez encore de la chance de pouvoir faire le PVT en Australie. Ce que je peux vous dire du PVT en Australie, c'est que vous pouvez en avoir pendant plusieurs années. Je m'explique. Pendant votre première année en Australie, durant votre PVT, vous pouvez aller faire du travail en ferme. Pendant 88 jours, vous devez pouvoir justifier auprès du gouvernement australien que vous avez travaillé en ferme. Et si c'est le cas, vous pouvez accéder à une deuxième année en Australie. Pendant que j'y étais, donc sur l'année 2018-2019, il y a eu encore des changements et du coup, maintenant on peut même accéder à une troisième année, mais il faut travailler presque 6 mois sur votre deuxième année dans les fermes pour accéder à cette troisième année. Pourquoi on est allé en Australie? Donc déjà parce que ça nous permettait d'aller du côté de l'Océanie et de l'Asie, qui sont des lieux où on n'a pas vraiment beaucoup voyager, puis pour nous l'Australie c'était un point de base pour pouvoir visiter tout ce qu'il y a autour. On a choisi l'Australie aussi puisque on avait entendu que on était bien payé en Australie. Et effectivement, en faisant de la restauration, vous êtes payé ce que moi j'avais en CDI en tant que chargée de com à Paris. Donc voilà, vous pouvez vraiment bien gagner votre vie. Si en plus vous arrivez à sortir de la restauration et à travailler par exemple dans votre secteur et tout, vous pouvez encore plus gagner, donc c'est assez intéressant. Nous, notre plan c'était de rester 1 an au même endroit pour économiser le maximum d'argent et pour pouvoir voyager après. Moi, j'espérais quand même voyager pendant cette année de PVT et je ne l'ai pas fait. C'est un de mes regrets parce que j'aurais aimé profiter de cette année en Australie pour pouvoir explorer l'Australie et malheureusement je l'ai pas fait. Du coup j'ai développé mon projet Chère Voyageuse. Je vous mets un petit lien ici et en description où vous pouvez voir qu'en fait j'ai rencontré plein de voyageuses qui voyagent solo, qui ont voyagé en couple, qui ont voyagé avec des amis et qui ont vécu des choses extraordinaires. Et en fait je me suis rendu compte que voyager seule c'était peut-être la meilleure chose à faire pour se découvrir soi-même et pour arriver à cette indépendance, cette autonomie qu'il y a dans le voyage seul. Donc vraiment, je vous recommande de voyager seul si c'est le cas. Moi, je n'ai pas eu le courage de faire ça et c'est après avoir rencontré toutes ces voyageuses que je me suis dit j'aurais dû prendre mon courage à 2 mains et le faire, parce qu'en fait, on pense qu'on n'est pas capable, mais en fait, on est totalement capable de voyager seul. Je parle surtout des filles qui osent pas parce que ce sont des filles et qu'elles ont peur de l'insécurité en voyage, qu'elles ont peur de ne pas pouvoir se débrouiller toutes seules. Il faut savoir que même si vous voyagez seul, vous n'êtes jamais seul, il y a des voyageurs qui font comme vous. Et surtout dans ces pays-là, vous pouvez vraiment rencontrer plein de monde, et maintenant avec les réseaux sociaux, vous pouvez même rencontrer des personnes sur place, continuer le voyage avec eux, et c'est ça qui est incroyable et qui crée une vraie aventure. Donc vraiment, si vous hésitez encore à sauter le pas, je vous invite à aller voir toutes les vidéos de Chère Voyageuse, donc ma série sur les voyageuses qui peut vous inspirer et vous donner confiance en vous pour sauter le pas, parce que vraiment ça peut être une aventure
incroyable. Ça a été une année un petit peu difficile pour moi parce que je l'ai vraiment pris au début comme une année juste pour faire de l'argent. J'avais pas besoin d'avoir une vie sociale, pas besoin d'avoir d'amis, pas besoin de rencontrer gens, j'étais bien avec mon chéri. Et en fait, il se trouve que j'ai fait de la restauration pour la première fois. Ça a été compliqué au début et surtout n'ayant pas d'expérience, c'était compliqué d'avoir un boulot qui me payait correctement. Donc j'ai un petit peu galéré, mais j'ai aussi beaucoup appris sur ce métier. Ça m'a ouvert les yeux sur les serveurs, le travail des serveurs, l'ambiance, la cuisine, etc. C'était très intéressant. Et au moment où j'ai voulu changer de job et que je pensais du coup prendre un peu de temps pour moi pour voyager, j'ai trouvé un autre job qui m'a beaucoup plus plu puisque je travaillais dans une boulangerie et donc je vendais croissants, pain au chocolat, en même temps je servais des cafés et surtout on m'a appris le métier de barista que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais dans une petite boulangerie, c'était une petite équipe avec des petits clients. Et ça m'a apporté beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de monde là, je me suis fait vraiment des amis que j'ai gardés et que je garde toujours avec moi. J'ai aussi décidé d'aller sur Facebook, de rencontrer des gens, des Français qui étaient expats ici à Melbourne. Bref, ce basculement en fait dans mon année en PVT m'a permis de mieux aimer et mieux apprécier la ville. Et en fait du coup c'est une expérience que j'ai eue, que j'avais déjà eu mais qui était différente puisque c'était quand même dans un autre pays, c'est le sentiment d'expatriation. C'est-à-dire que j'avais déjà vécu la vie d'expat à Londres, mais là du coup d'être dans cette autre ville, dans cet autre environnement qui n'est pas du tout pareil qu'en Europe, c'était vraiment très intéressant aussi. Et en fait la ville de Melbourne m'a tellement touchée que quand on a dû partir, ça m'a brisé le cœur en fait parce que j'avais tous mes amis, mes repères. C'était mon quotidien et j'ai vraiment beaucoup aimé vivre dans cette ville et je regrette pas du tout d'avoir eu cette expérience. Maintenant, si c'était à refaire, j'aurais fait 6 mois donc à Melbourne par exemple et 6 mois soit une ville sur la côte est comme Brisbane ou à Perth sur la côte ouest pour avoir une double expérience en fait parce que l'Australie est tellement grand que les mentalités et le style de vie est totalement différent entre la côte est, la côte ouest, le sud et le nord. Donc je pense que c'est vraiment intéressant si vous pouvez faire ça de vivre de plusieurs côtés pour vraiment voir l'Australie en son entier. Les avantages et les inconvénients du PVT. Donc l'avantage bien évidemment c'est que vous pouvez travailler légalement dans le pays, donc ça vous permet de faire des économies soit pour voyager, pour payer votre loyer, pour vivre au quotidien. Pourquoi moi je n'ai pas choisi de faire les fermes? Parce que on voulait pas forcément rester en Australie. Vraiment j'ai adoré Melbourne mais j'avais d'autres plans après qui étaient de voyager, j'avais vraiment envie de voyager avant tout. Ce que j'ai fait ensuite pendant 8 mois, donc ça je vous raconterai ça une autre fois. Voilà, c'était vraiment dans cet objectif là. Est-ce que l'objectif de départ qui était d'économiser pour voyager a été satisfaisant? La réponse est oui. Pourquoi? Même si je gagnais pas 30 $ de l'heure, 40 $ de l'heure, j'étais payée correctement entre 21 et 23 ou 25, plus le double les jours fériés. Donc j'ai essayé de travailler le maximum des jours fériés. Moi, je faisais 38 heures par semaine. Je n'avais pas le droit de faire plus parce que mon employeur me l'interdisait, mais en restauration vous pouvez faire beaucoup plus. Mon copain est arrivé jusqu'à 80 heures par semaine, donc c'est possible. L'objectif était quoi? Était de gagner assez d'argent pour pouvoir payer mon loyer, ma nourriture, ce dont j'avais besoin au quotidien et surtout pour faire mon voyage après. Résultat des courses, ça a suffi largement. Notamment pour deux choses, c'était qu'on ne sortait vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on sortait pas au bar tous les soirs ou tous les week-ends faire des activités et tout, donc on ne dépensait pas trop d'argent en activités ou en alcool puisque c'est ce qui coûte le plus cher, et pas trop en courses puisque moi je mangeais souvent les invendus de la boulangerie ou mon copain me ramenait de la bouffe du resto, donc au final en fait on faisait jamais les courses et donc on dépensait pratiquement aucun argent dans la nourriture. Si ce n'est que de temps en temps, au moins une fois par semaine, on allait au resto et c'était notre petit plaisir, mais vraiment on n'allait pas dans des restos non plus, voilà, juste dans des asiatiques, ce qui était très bon et ça nous a permis de découvrir la nourriture asiatique. Donc c'était pas plus mal. J'ai pu voyager pendant 8 mois et je reviens avec de l'argent.
Donc je vous laisse imaginer si... Et donc moi je faisais pas autant d'heures, je vous laisse imaginer combien mon chéri a pu se ramener d'argent pour la suite de nos aventures. Donc c'est vraiment un très bon plan. Normalement on peut rester que 6 mois chez le même employeur. C'est pour ça que je trouve que faire 6 mois dans une ville puis dans une autre ville, c'est super cool. Ça vous permet de voir différentes régions du PVT, enfin de l'Australie en tout cas, donc c'est vraiment top, puisque je vous rappelle que pour l'Australie vous pouvez garder le même employeur, sauf qu'il faut changer de lieu, tout simplement. Donc moi j'ai travaillé pour une chaîne de boulangerie française, du coup en fait j'ai juste mis que j'ai dû changer de boutique, parce qu'il y avait plusieurs boutiques dans Melbourne, donc ça a été facile pour ça. Aussi permis de découvrir plus une région, la région du Victoria. C'est vrai que quand on reste autant de temps à un même endroit, on a le temps de visiter. Donc je suis allée au parc national des Grampians, j'ai fait bien évidemment la Great Ocean Road et j'ai visité Phillip Island et le parc national de Wilson Promontory. Donc du coup on a vraiment pu visiter la région du Victoria, qui est en fait une région très riche. On peut y voir notamment des kangourous, des koalas, enfin il y a vraiment plein de choses à voir et c'est vraiment une région magnifique. Ça a été vraiment une merveilleuse année, ça n'a pas été toujours facile comme je vous l'ai dit. Maintenant une autre chose que je voulais vous dire, vous n'avez pas besoin du PVT pour voyager en Australie, puisque vous pouvez accéder à un e-visa gratuit qui vous permet de rester 3 mois sur le territoire australien, de sortir et de revenir 3 mois, et cela pendant 1 an. Donc, avez-vous vraiment besoin du PVT? Le seul intérêt du PVC, c'est que vous pouvez travailler et économiser. Nous, du coup, on a essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a profité maximum du mot travail dans le mot PVT et moins du mot vacances, tout simplement pour économiser beaucoup d'argent. Et ensuite on est revenu on est sorti du territoire à la fin de notre PVT et on est revenu en Australie pour visiter l'Australie. Donc vraiment, je trouve que si vous voulez faire ça, ça vous évite de faire les fermes, parce que franchement, qui a envie de faire les fermes? Oui, ça vous permet de rester une 2e année en Australie, etc. Mais bon, au final, si vous bossez pendant 1 an, vous économisez beaucoup d'argent et vous pouvez faire ce qu'on a fait nous. Nous, on a voyagé quand même pendant 8 mois, dont 3 mois et demi en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas les pays les moins chers de l'Océanie. Et voilà, moi le PVT, je trouve que c'est une expérience géniale quand on est jeune. Je vais pousser tous les jeunes à partir parce que ça vous ouvre l'esprit. Ça vous découvre, enfin le voyage, ça vous permet de vous découvrir vous-même, de partir en PVT seul, ça vous permet de vous montrer que vous êtes capable de voyager seul, de faire ce que vous voulez où vous voulez et de décider par vous-même sans que personne d'autre ne prenne la décision pour vous. Et ça c'est vraiment hyper important. Et du coup je trouve que le fait de voyager et ce programme de PVT est hyper intéressant pour les jeunes et ça nous force à profiter de l'instant présent, à comprendre une autre culture qui est différente de la nôtre et à nous épanouir plus et à se poser des bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Moi j'ai 30 ans et j'ai plein d'idées en tête là depuis que je suis rentrée. Vraiment je vois les choses totalement différemment et c'est pas du tout un mythe, je sais que tout le monde dit ça mais c'est vrai, je vous assure que quand on rentre de ce type d'expérience, on est totalement différent. Et je trouve ça génial que ça se démocratise à fond. J'ai tellement aimé le concept du PVT que j'essaye actuellement d'en avoir un pour le Canada. Et dans tous les cas, je pense que j'irai au Canada en 2020. Mon compagnon a eu la chance de l'avoir l'année dernière, donc là on croise les doigts pour moi, pour que je puisse continuer aussi à vous faire partager toutes mes aventures. Donc The French Miss Panda, ça ne vient pas de se terminer, ça vient à peine de commencer. Il va y avoir encore pas mal de vidéos sur la chaîne, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez autour de vous pour me soutenir, mettez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a motivé à faire un PVT en Australie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur le PVT, je serais ravie de vous répondre. Et voilà, bah écoutez les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!